les gens, c'est Biscuit et aujourd'hui on va parler d'un nouveau projet. Et je sais ce que vous allez me dire. Biscuit, t'as trop de projets sur le feu, arrête. Et vous avez totalement raison. Écoutez-moi plutôt parce qu'en fait ce projet-là est fait pour me faciliter la vie. Wouhou! Donc comme vous le savez sans doute, j'adore créer des trucs, raconter mes histoires et faire plein de conneries. C'est pour ça que j'ai eu l'idée. Mais pourquoi pas raconter mes histoires au lieu de les dessiner? Mais lorsque j'ai parlé de tout ça avec ma sœur Darby, elle m'a fait voir un bon point. Il y a une différence entre raconter une histoire et se raconter une histoire. Donc c'est pour ça que je fais un essai, en sachant que je suis toute seule pour faire tout ça et que en plus j'ai pas super méga confiance en moi, on sent que cet essai va être pathétique. Mais enfin bref, comme c'est l'essai, je vais utiliser un seul dessin pour la vidéo et des musiques qui ne suivent pas l'histoire. Si je vois que tout ça, ça vous plaît ou que je suis sur le bon chemin et que ça me facilite la vie, j'irai rajouter des petits trucs tels que des dessins qui suivent l'histoire à la manière de Trash ou des musiques qui suivent l'histoire. Sur ce, laissez-moi mettre mes lunettes que je mets pas dans la réalité et c'est parti pour une histoire d'essai. Attention, comme c'est une histoire d'essai, je l'ai joué assez safe. Donc l'histoire que vous allez entendre n'est pas forcément la plus géniale que j'ai jamais inventée. Sur ce, bonne vidéo! Dans une petite ville, un homme nommé Théo, oui je sais, c'est le prénom de l'année, merci de comprendre que c'est un essai, qui, un jour, en allant couper du bois, remarqua sur le chemin une jolie femme, frêle et pauvrement vêtue. D'abord surpris, il décida d'aller aider la pauvrette qui refusa toute aide. Elle le pria même de mettre fin à ses jours grâce à sa hache. Étonné d'une telle requête, Théo refusa de lui porter préjudice. À cela, la jeune femme s'effondra en larmes et s'évanouit dans la nature. Le lendemain, la même femme refit son apparition et réinsista à chaudes larmes. « Oh, puissant bûcheron, mettez fin à mes jours, je suis devenu un danger pour mes pères. » À cela, Théo répondit « Dites-moi ce qui se passe, je pourrais vous aider. » La femme, à chaudes larmes, « Je ne peux vous le dire, car cela fait partie du malheur qui m'accable. Oh pitié, mettez fin à ma vie. » Théo réfléchit longuement, hache au coude, prêt à en découdre. Finalement, il se ressaisit d'un seul coup et déclara qu'il ne la tuerait que si le conseil du village l'y autoriserait. La jeune femme peinée accepta à contre-cœur. Alors Théo se rendit à son village et parla de l'étrange femme au conseil, qui durant de longues heures firent le tour du problème. Finalement, l'un d'entre eux se leva et donna un sac de sel à notre héros. « Mets le contenu du sac sur son nez, lui dit-il. Je suis sûr que le maléfice dont elle souffre sera levé. » Alors Théo repartit de plus belle et fit ce qu'on lui ordonna. La femme ne fit pas de chichi et se laissa mettre le sel sur son nez, ce qui bien sûr eut pour effet de la faire éternuer. Elle éternua si fort qu'un démon qui était en son sein s'échappa. Il fut extirpé d'un seul coup. Théo, effrayé, l'eut tué sans qu'il puisse s'échapper. La jeune femme, alors reconnaissante, offrit à notre héros un baiser et repartit apaisée. Théo avait sauvé une vie, et c'est ainsi que notre histoire se finit, les amis.